Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2017. Alors, pour ce mois de septembre les Sagittaires, vous allez devoir changer de façon de voir les choses. Vous allez devoir changer votre fonctionnement, ou en tout cas une partie de votre fonctionnement habituel. Alors on va commencer, on va voir ça ensemble un peu plus juste après, mais on va commencer avec les focus. Tout d'abord, le focus des livres. Alors, il y a une information dont vous avez besoin. D'ailleurs, ce peut être par rapport au changement de carrière qui revient deux fois. Ici, dans le focus, et ici, cette carte qui nous dit il est temps de poursuivre vos rêves et d'agir, d'arrêter de procrastiner. Et que si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, ayez confiance en vos capacités et c'est le moment de se lancer. Voilà. Donc, peut-être faire des recherches sur cette nouvelle carrière que vous voulez entreprendre, vous renseigner un peu plus sur les tenants, les aboutissants, comment se mettre à votre compte, comment vous mettre à votre compte, pardon. Et voilà, en tout cas, peut-être pour certains Sagittaires, ça va être vraiment lié au livre, hein, ce changement de carrière. Mais bon, ça peut être les deux. Vous me direz dans les commentaires en quoi ça vous concerne. Et puis pour ce fameux changement de carrière, il est important de prendre connaissance de ses forces et de réaliser surtout que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait un but. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a mené à ce moment aujourd'hui où vous vous dites ok, c'est bon, j'y vais, je veux faire ça maintenant et je vais tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour y arriver. Il est temps d'arrêter de remettre au lendemain cette décision. Je vais enfin me lancer. Voilà. Rappelez-vous toutes les épreuves que vous avez vécues par le passé et quelle force vous avez mis en jeu, quelle force vous avez utilisé, à quelles ressources vous avez utilisé, oui, vous avez recouru pour dépasser les défis, dépasser les difficultés du passé. Rappelez-vous ces forces-là et gardez-les en mémoire à chaque fois que vous doutez de vous-même. C'est vraiment pas le moment de douter, là, c'est le moment d'y aller, vous avez besoin d'être dans l'action et vous avez besoin surtout de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que vous devez faire tout seul. C'est vraiment ce que cette carte vous dit. Si quelqu'un vous tend la main, prenez-la. Ne vous laissez pas guider par votre ego qui a l'habitude de dire non, moi je suis fort, j'ai pas besoin des autres. J'ai besoin des autres pour certaines choses particulières, je sais pas, pour me servir des autres. Je connais pas mal de Sagittaires qui ont l'habitude de se servir des autres, mais qui n'osent pas demander des services par contre. Ça paraît un peu paradoxal, mais les Sagittaires peut-être se reconnaîtront. Ceux qui ont une vision objective d'eux-mêmes. Voilà, je sais qu'ils ont du mal à apparaître comme dans le besoin. Donc si quelqu'un vous tend la main, prenez-la. Et n'hésitez pas à demander aussi. Ne faites pas tout seul. À plusieurs, on avance plus vite et plus loin. Ok, alors, ensuite... Ouais, je vous disais faire les choses autrement en début de tirage.
Cette carte nous dit qu'il faut que vous changiez de vision des choses, votre perception des événements. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui ne marchait pas totalement. Et c'est vraiment ce mois-ci, enfin voilà, vous êtes poussé à changer votre façon de gérer la situation, faire une pause, vous laisser guider vers une autre façon de faire. Si jamais vous n'y arrivez pas, demandez à vos guides, c'est ce que cette carte nous dit aussi ici. Demandez-leur la direction à prendre, parce qu'ils ont remarqué que vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas assez vite, en tout cas, que vous prenez un peu trop de détours. Elle nous parle encore une fois de procrastination, cette carte. Donc, demandez à vous-même votre guidance interne et demandez à vos guides si vous avez conscience de certains guides. Sinon, demandez d'une manière générale à l'univers qu'il vous guide vers la direction, cette nouvelle direction à prendre. Et osez être différent, super important. Vous avez une singularité, vous avez des qualités que les autres n'ont pas. Il y a toujours de la place pour tout le monde, malgré ce qu'on essaie de nous faire croire. Il n'y a pas juste les stars, entre guillemets, et les petites gens. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de gens qui ont beaucoup de succès. Et il n'y a pas juste, je ne sais pas moi, une poignée de gens qui ont énormément de succès. Il y en a énormément parce qu'on est vraiment tous différents et on a des envies différentes. Et ce qu'une personne va apporter à un certain groupe, elle ne va pas l'apporter à tout le monde, à plusieurs groupes. Donc vous, peut-être que vous aurez, de par votre singularité, vous pourrez apporter quelque chose d'encore différent et qui va plus plaire à certaines autres personnes. Ok ? Donc souvenez-vous toujours de ça, que la singularité, c'est hyper important. Que ce qui fait que vous êtes unique, c'est que vous allez avoir une voix aussi unique, une façon de faire unique, qui va résonner avec certaines personnes et pas d'autres, mais qui va résonner avec certaines personnes. Voilà. J'espère que vous m'avez comprise. Les Sagittaires. Ok. Et je ne sais pas si j'ai parlé de celle-là. Faites preuve de patience. Je veux dire, ayez de la patience. Faites preuve de patience, les Sagittaires. Plantez vos graines. N'attendez pas que ça arrive. Continuez de bosser. Mais chaque graine que vous plantez, sachez qu'il va y avoir une récolte très bientôt. Tout ce que vous avez entrepris comme travail jusqu'à présent va payer. Ça va payer et ça vous permet en fait de vous grandir. Tout ce que vous avez fait ces derniers mois va vous permettre de vous élever un peu plus, de mûrir, comme je vous ai dit, de grandir, de vous développer et de vous affirmer un peu plus dans le monde et dans votre vie, dans votre incarnation, dans cette vie-là. Voilà. Alors, parlons maintenant aux romances. Romance ou pas d'ailleurs. Cette carte, elle nous parle soit d'amitié qui s'intensifie, un lien amical qui s'intensifie, soit d'une romance. Elle nous parle aussi de la nécessité de laisser le temps faire quand il s'agit de blessures émotionnelles. Ok ? Le temps guérira tout ça. Le pardon est très important pour accélérer le processus. Le pardon de vous-même, à vous-même. Le pardon à ceux qui vous ont offensé. Si vous êtes senti blessé par certaines personnes, pardonnez-leur. Et pardonnez-vous à vous-même de vous être laissé blesser. Vous aviez quelque chose à apprendre de tout ça. Donc pardonnez-vous. Si vous ne vous pardonnez pas, vous n'arrivez pas à avancer. Si vous ne pardonnez pas aux autres, vous n'arrivez pas non plus à avancer. Et vous allez avoir un peu plus de difficultés à avoir des relations harmonieuses avec les autres personnes que vous allez rencontrer. Ok ? Donc,
pardon, super important, et acceptation de ce qui s'est passé. Et pour certains Sagittaires, peut-être le début d'une romance, vous me direz. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah, salut, vous êtes restés? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, that wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut. Donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composantes dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas et pour commencer ce chemin ensemble. Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quelles sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous dis au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.